président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, reçoit en audience le ministre des Forces armées de la République du Sénégal au palais présidentiel à Nouakchott. Et le président supervise la pose de la première pierre pour la construction d'une centrale thermique hybride de 60 MW à Nouakchott. Le Premier ministre reçoit à Nouakchott le chef de la mission du Fonds monétaire international dans notre pays. La réunion porte sur le programme mis en œuvre par cette institution financière internationale en Mauritanie. Bonsoir. Avant de voir en détail les titres de ce journal, ce communiqué de la présidence de la République qui annonce que par décret publié aujourd'hui, les personnes suivantes ont été nommées. El Bekkay Abdelmalek, président de la Commission nationale des droits de l'homme. Cheikh Ahmed Zahaf, président du mécanisme national de prévention de la torture. À notre décret, la présidence de la République a aussi annoncé la nomination des conseillers à la présidence. Il s'agit de Mrabat Bennahi, chargé de mission à la présidence, Lemina Momme, chargé de mission à la présidence, Sid Ahmed Raïs, conseiller à la présidence de la République. Un troisième décret, la présidence de la République a annoncé que par décret publié dans la soirée, les personnes suivantes ont été nommées à la primature. Mohamedan Mokhtar Dedza, chargé de mission. Ousmane Souleymane Wan, chargé de mission également. Général de brigade Mohamed Lemine Zemel, conseiller chargé à la sécurité. Sid Ahmed Ramdan, conseiller chargé de l'urbanisation, de l'habitat et de la construction. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a reçu aujourd'hui au palais le ministre des Forces armées du Sénégal, le général Biram Diop, accompagné du général de division Mbaye Cissé Séméga. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre notre pays et la République du Sénégal au service des intérêts des deux peuples, ainsi que sur l'examen des questions d'intérêt commun. L'entretien s'est déroulé en présence de Nani Choura, ministre chargé du cabinet, Hanana Sidi, ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants de martyrs, et du général de division Mohamed Fall Raïs, chef d'état-major général des armées. À sa sortie d'audience, le ministre des Forces armées de la République du Sénégal a fait une déclaration que je vous invite à suivre. Reçu par son Excellence le président Ghazouani, qui nous a fait l'honneur, malgré son emploi du temps très chargé, de nous réserver quelques minutes pour échanger avec nous sur les relations très étroites qui existent entre nos deux pays. Bien entendu, ma délégation, composée du chef d'état-major général des armées du Sénégal et de plusieurs officiers supérieurs, et moi-même, sommes très heureux d'être ici en République sœur de Mauritanie, qui est également notre pays, compte tenu de l'étroitesse des relations historiques qui existent entre le Sénégal et la Mauritanie. Nous avons été très honorés d'être des porteurs d'un message de son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal. Un message, comme je l'ai dit tout à l'heure au président, d'amitié, de fraternité, mais aussi un message d'engagement à travailler sans relâche
pour continuer à consolider des relations déjà très satisfaisantes. Un engagement personnel du président de la République du Sénégal, mais aussi un engagement de son gouvernement. Et cet engagement a déjà commencé à produire des effets, à donner des résultats. Je disais au président tout à l'heure qu'en l'espace de 3 mois, entre le mois de novembre 2024 et le mois de janvier 2025, pas moins d'une dizaine d'accords de partenariat ont été signés. Le président Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani a supervisé également ce soir à Nouakchott la pose de la première pierre pour la construction d'une centrale électrique hybride de 60 MW. La mise en œuvre de ce projet s'inscrit dans le cadre des objectifs fixés par le gouvernement dans le domaine de l'énergie, notamment la généralisation de l'accès de la population à l'électricité et l'amélioration de la qualité des services électriques. Bokar Beylaba. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, a été édifié sur les différentes composantes de la centrale thermique d'une capacité de 60 MW. Il s'est également informé sur les procédés techniques et les critères à suivre pour sa réalisation. La nouvelle infrastructure marquera un grand saut qualitatif dans le domaine de l'énergie et permettra d'augmenter les capacités de production. Et à cette occasion, le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Mohamed Ould Khaled, a indiqué que la centrale thermique vient s'ajouter aux acquis structurels qualitatifs initiés par le président de la République, incarnation du programme Mon ambition pour la patrie. Il a évoqué les grands projets énergétiques en cours d'exécution et au programme. Il a aussi souligné que tout cela permettra une véritable transformation dans les domaines de la production, du transport et de la distribution d'électricité sur l'ensemble du territoire national. À leur tour, le vice-président de la région de Nouakchott, Idoumoul Abedallah, et le maire de la commune de Tafrazaina, Taleb El-Mahjoub, ont loué la pose de la première pierre de cette centrale thermique, traduisant ainsi l'engagement du gouvernement d'incarner les directives du président de la République visant à généraliser les services d'électricité afin que tous les citoyens et les acteurs économiques puissent en profiter à travers la valorisation des ressources nationales et la diversification de la production énergétique. Le Premier ministre Mortal Jaya a reçu aujourd'hui au Premier ministère le chef de la mission du FMI dans notre pays, Félix Fischer. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des relations entre notre pays et cette institution financière internationale. La réunion a porté sur le programme actuellement mis en œuvre en Mauritanie par cette institution. Elle s'est déroulée en présence du ministre de l'économie et des Finances, Sid Ahmed Bou, du directeur de cabinet du Premier ministre, Cheikh Zidane, et du conseiller du Premier ministre chargé de l'économie et des Finances, Mohamed Lemine Hamadi. L'Assemblée nationale a ratifié aujourd'hui, au cours d'une séance plénière tenue sous la présidence d'Ahmed Mohamed Mahfoud Bala, deuxième vice-président de l'Assemblée, un projet de loi portant statut des douanes. Mohamed Ratat nous édifie. L'Assemblée nationale a ratifié aujourd'hui, au cours d'une séance publique tenue sous la présidence de M. Ahmed Mohamed Mahfoud Bala, son deuxième vice-président, un projet de loi portant statut des douanes. Dans leurs interventions, les députés ont souligné l'importance du projet de loi pour renforcer l'indépendance du secteur des douanes et l'équité des compétences qui y travaillent, appelant à accorder plus d'attention au parcours de carrière des douaniers et à leur permettre d'être promis par le biais de concours internes, au lieu de nommer à la tête de sa direction un haut gradé sans qu'il soit issu du secteur, et de limiter l'âge de recrutement à 30 ans. Cela pour améliorer l'efficacité des performances et développer l'expertise, ainsi que de développer les moyens utilisés, sachant qu'en diminuant cet âge d'entrée dans le corps, on permet de mieux profiter des capacités des jeunes au regard du rôle sécuritaire que peuvent jouer les éléments du secteur pour faire face à la lutte contre le trafic de drogue et de contrebande. Dans ses réponses aux députés, le ministre de l'Économie et des Finances, M. Sid Ahmed Bou, a expliqué que le projet de loi proposé vise à instaurer un régime spécial de gestion du personnel des douanes, conformément aux règlements et lois régissant
les services similaires de sécurité nationale et paramilitaire et renforce les fonctions du secteur de la douane, soulignant que la nomination du directeur général des douanes reste à la discrétion du président de la République qui le désigne par décret présidentiel, conformément à l'article 13 du projet de loi. Il a précisé que le travail dans le secteur douanier demande une aptitude physique, d'où la limite d'âge à 30 ans pour le recrutement, comme c'est le cas pour les secteurs similaires. Il a ajouté que le projet de loi permettra une progression de carrière harmonieuse ainsi qu'une formation continue pour les membres du secteur, en plus de renforcer le devoir de discipline professionnelle et de citoyenneté. Au sortir des discussions, les députés ont approuvé le projet de loi en question. L'amélioration de l'efficacité judiciaire à travers la compréhension des conventions internationales des droits de l'homme et l'application de la justice pénale, c'est la thématique de la formation organisée par le ministère de la Justice. Les participants échangeront sur le rôle du pouvoir judiciaire dans la recherche d'un équilibre entre l'application de la loi et le respect des droits fondamentaux. Maïmouna Lo. Renforcer les compétences des juges sur le contenu des conventions internationales des droits de l'homme, tel est l'objectif de cette session. Elle est organisée par la Commission nationale des droits de l'homme en coopération avec le réseau arabe des institutions nationales des droits de l'homme. Dans son allocution, le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Cheikh Abdullah Oulboye, ministre de la Justice, a indiqué que la question des droits de l'homme dans notre pays revêt d'une importance particulière compte tenu de la place qu'elle occupe dans la Constitution, qui consacre les principes fondamentaux des droits de l'homme tels que l'égalité, la garantie des libertés fondamentales, ainsi que la prévention de la criminalisation de l'esclavage, de la torture et de toutes les formes de traitements inhumains. Il a ajouté que la ratification par notre pays et son adhésion à toutes les conventions et instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l'homme montre qu'il fait de la promotion des droits de l'homme la pierre angulaire des politiques publiques du gouvernement qui met en œuvre le contenu du programme de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, mon ambition pour la patrie. De son côté, le ministre de la Commission nationale des droits de l'homme, Ahmed Salem Ould Bouhbeini, a soutenu que cette session de formation reflète la volonté commune de consolider l'état de droit et de renforcer la protection des droits de l'homme dans notre pays, en fournissant aux acteurs judiciaires les outils nécessaires pour mieux intégrer les normes internationales dans la pratique judiciaire. Il a également ajouté que le juge, en tant que garant des libertés fondamentales, occupe une position centrale dans l'édification du système des droits de l'homme, soulignant que cette responsabilité exige une connaissance approfondie des obligations internationales de notre pays et une capacité réelle à les appliquer dans le cadre des procédures pénales. C'est dans ce siège que le secrétaire général du réseau arabe des institutions nationales des droits de l'homme, Sultan Ben Hassan Jamali, a indiqué que la coopération entre le réseau et la Commission nationale des droits de l'homme témoigne de la volonté des deux parties de renforcer les capacités des parties prenantes nationales, contribuant ainsi à la mise en place des outils nécessaires pour relever les défis auxquels sont confrontés les systèmes judiciaires tout en assurant la protection des droits de l'homme. Cette session sera surtout axée sur l'échange de connaissances et d'expériences, en examinant des questions pratiques et des cas qui aideront à passer de la théorie à la pratique. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Merzouk, a reçu ce lundi l'ambassadeur de l'Union européenne en Mauritanie, Tasso Villalonga. L'entretien a porté sur les différents domaines de coopération entre la Mauritanie et l'Union européenne, les moyens de les renforcer et de les développer, ainsi que sur les questions d'intérêt commun. La réunion s'est déroulée en présence de Moustapha Diakité, directeur de l'Union africaine, et des organisations régionales africaines, la Direction générale de la coopération multilatérale, directeur par intérim de l'Union européenne. Le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants de martyrs, Hanan Assidi, a tenu aujourd'hui au siège du ministère une séance de travail avec le ministre des Forces armées sénégalaises, le général Biram Diop, actuellement en visite en Mauritanie.
La rencontre tenue en présence des membres des délégations mauritaniennes et sénégalaises a été consacrée à l'examen des perspectives de coopération, de coordination, d'échange d'informations sécuritaires, ainsi qu'à la sécurisation des frontières communes et au renforcement des relations bilatérales dans ces domaines. Dans le communiqué conjoint sanctionnant la visite fraternelle, les deux parties ont réaffirmé leur détermination à poursuivre et à intensifier leur collaboration dans le domaine du renseignement, de l'échange, d'expertise militaire et sécuritaire et du renforcement des patrouilles conjointes dans les zones frontalières. Le général Biram Diop est arrivé dans la matinée à Nouakchott pour une visite de travail de 2 jours en Mauritanie. Signature d'une convention de partenariat entre le ministère de la Santé et le Programme national de lutte contre la cécité et l'organisation chinoise GX. Cet accord s'inscrit dans le cadre d'un projet visant à prendre en charge les patients atteints de cécité par cataracte et les wilayas intérieurs du pays. Plus de détails avec Mohamed Radat. C'est une signature d'un protocole d'accord de partenariat entre le ministère de la Santé et l'organisation chinoise qualitative GX, qui s'inscrit dans le cadre d'un projet qualitatif visant à prendre en charge les patients atteints de cécité par cataracte dans les wilayas de l'intérieur. L'occasion pour le ministre de la Santé, M. Abdellahi Sidi Mohamed Wadi, d'indiquer que la signature de cet accord constitue un nouveau pas vers le renforcement des efforts de lutte contre la cécité dans notre pays et le soutien des capacités du personnel médical dans les domaines du diagnostic et de la chirurgie oculaire. Notons que cet accord, qui s'étend jusqu'à la fin de 2026, vise à atteindre le traitement de 2000 citoyens et établit un cadre intégré qui comprend la fourniture d'équipements médicaux, de médicaments et de soins pré- et post-opératoires pour les patients. Le ministre a précisé que ce projet s'inscrit dans la continuité de la coopération fructueuse entre les deux pays. Rappelons que la première mission chinoise est arrivée dans notre pays d'il y a plus d'un demi-siècle, mettant les premiers jalons d'une solide coopération qui a permis la construction et l'équipement de structures sanitaires dans la capitale Nouakchott et dans certaines villes de l'intérieur, en plus de l'envoi de missions médicales et de caravanes sanitaires, ainsi que la formation de cadres du secteur. Pour sa part, l'ambassadeur de Chine en Mauritanie, son Excellence M. Zhang Zhongdong, a salué la signature de ce nouvel accord qui sera mis en œuvre dans la ville de Kifa et les zones avoisinantes, notant que l'ambassade de Chine continuera à apporter son soutien total et continu à la mise en œuvre et la réussite de ce projet. Il a souligné que cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Mauritanie, ajoutant qu'en cette occasion spéciale, la Chine est prête à continuer à travailler avec la Mauritanie pour approfondir les échanges et la coopération dans tous les domaines, y compris le secteur de la santé. De son côté, le président de l'organisation chinoise qualitative GX, qui a intervenu par visioconférence, s'est félicité de la signature de la convention promettant de tout mettre en œuvre pour la réussite des objectifs humanitaires de celle-ci. Il faut noter que la cérémonie de signature s'est déroulée en présence de la secrétaire générale du ministère de la Santé, Mme Aliem Tihayoul Moukous, du président de la société chinoise GX par visioconférence et d'un certain nombre de membres du personnel du ministère de la Santé et de l'ambassade de Chine. Le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires a supervisé ce matin à Nouadhibou le lancement des journées de concertation sur les principaux résultats de l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle des pêches et de l'économie maritime pour la période 2020-2024. Quelles sont les perspectives d'avenir de la stratégie des pêches, des infrastructures maritimes et portuaires et de l'économie bleue? Élément de réponse dans ce compte-rendu de Memounello. Cette ouverture des journées nationales de concertation consacrées à l'évaluation de la stratégie 2020-2024 du secteur et à la préparation de la future feuille de route est présidée par le ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portières, El Fadil Woulsidati Oulahmed Louli. Dans son allocution à cette occasion, il a mis en exergue les efforts accomplis pour promouvoir une gestion durable des ressources marines, stimulant la création d'emplois, renforcer la sécurité alimentaire et dynamiser l'économie bleue.
Il a également souligné l'amélioration de la production halieutique, le développement des chaînes de valeur ainsi que les projets de modernisation des infrastructures portières et de soutien à la pêche artisanale. Il a par ailleurs évoqué les avancées dans la régulation des activités maritimes, notamment à travers l'amélioration des conditions de travail des marins, la nationalisation des équipages de la pêche artisanale et la simplification des procédures de sécurité en mer. Le ministre a insisté sur la poursuite des grands chantiers destinés à moderniser le secteur en vue de répondre aux aspirations économiques et sociales du pays. À son tour, le président du conseil régional de Dakhlet Nouadhibou s'est félicité de l'organisation de cet événement dans la capitale économique, soulignant son importance pour l'essor du secteur. Quant à El Qassim Ould Bellali, maire de Nouadhibou, a évoqué certains obstacles rencontrés par les acteurs de la pêche, appelant à y apporter des solutions efficaces. Les travaux de cette rencontre incluent plusieurs présentations techniques par des experts dans l'objectif de dégager des propositions concrètes pour améliorer le secteur. Son homologue de l'élevage, Mokhtar Ghagui, a tenu dans la capitale une séance de travail avec Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage. L'ordre du jour de la rencontre portait sur la fourniture par la Mauritanie de moutons de sacrifice pour l'année 2025. Mohamed Khatat. C'est une séance de travail de routine entre Mauritaniens et Sénégalais à la veille de la fête d'Eid al-Adha al-Mubarak, la fête du sacrifice, notre pays ayant coutume d'approvisionner le marché sénégalais en moutons à cette occasion. D'où cette réunion qui a regroupé notre ministre de l'élevage, M. Mokhtar Ghagui, avec son homologue sénégalais, M. Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage. Prenant la parole à cette occasion, M. Mokhtar Ould Ghagui a souligné que la présence en Mauritanie de cette délégation sénégalaise témoigne de la solidité des liens historiques, culturels et économiques entre les deux pays frères, affirmant la détermination du gouvernement mauritanien à accompagner les vendeurs de bétail et à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'approvisionnement des marchés sénégalais en moutons mauritaniens et à œuvrer conjointement à la recherche de solutions appropriées pour une gestion optimale de la production et au renforcement des liens solides de coopération entre les deux pays. Ces mesures vont englober, dit-il, le renforcement du contrôle de la circulation des bétails dans les différents points de passage, un programme spécial de sensibilisation des éleveurs et des transporteurs, la numérisation des attestations sanitaires et à souligner qu'elles sont de nature à renforcer la coopération et à faciliter le bon déroulement du processus sacrificiel de 2025. De son côté, le ministre sénégalais de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage a indiqué: Monsieur le ministre, chers frères, ce rendez-vous est plus que juste une transaction entre deux pays. C'est une réunion historique qui lie nos deux nations. Cet accueil ne me surprend guère eu égard à la profondeur des relations qui unissent nos deux peuples et nos deux dirigeants. Au nom du peuple sénégalais, nous vous remercions pour ces relations cordiales entre nos deux pays. Ces relations historiques et multiformes entre nos deux pays sont tissées de longue date et ne cessent de se renforcer au fil des années. Mesdames et messieurs, l'objet de ma visite de travail est de partager avec vous l'ensemble des dispositions prises par le gouvernement du Sénégal pour une bonne préparation de la fête de Aïd el-Kébir ou la fête de Tabaski. Comme vous le savez, la Tabaski, au-delà de son caractère religieux et social, constitue un moment fort d'échanges commerciaux entre nos deux pays. Sur les 250 à 300 000 moutons qui ont été importés l'année dernière, une bonne partie, je pourrais dire même 80%, viennent de la Mauritanie. À ce propos, les besoins du marché national étaient estimés pour 2024 à 810 000 moutons. Et ces 810 000 moutons, c'est seulement les moutons qui transitent dans les marchés de bétail. Et comme vous le savez, notre cher pays aussi en produit énormément. Il y a des gens qui élèvent des moutons dans leur foyer et qui ne passent pas dans les marchés. Comme de coutume, les importations à partir de la République sœur de Mauritanie ont contribué significativement à la couverture de cette demande.
Raison pour laquelle son Excellence le Président de la République, le Premier ministre, nous ont donné des instructions dans ce sens pour venir voir mon frère, le ministre de l'Élevage, dans le but d'accompagner non seulement les éleveurs, mais pour faire de telle sorte que ce rendez-vous historique entre nos deux pays, ces rencontres culturelles entre nos deux pays, soit la plus belle possible. L'affaire de la Tabaski, le cumul des importations, comme je vous l'ai dit, s'est levé aux environs de 297 488 têtes de moutons, dont 186 159 sujets en provenance de la République sœur islamique de Mauritanie, soit 62,58%. Pour la Tabaski 2025, les besoins du marché tournent aux environs de 830 000 têtes, dont 260 000 pour la région de Dakar. Nos besoins d'importation tournent aux environs de 250 000 têtes et nous comptons sur votre soutien pour combler ce gap. Les représentants des associations professionnelles mauritaniennes ont exprimé leur disponibilité à tout faire pour faciliter l'exportation des moutons vers le Sénégal. Voilà qui met fin à notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres à la une. Le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, reçoit en audience le ministre des Forces armées de la République du Sénégal au palais présidentiel à Nouakchott. Le président supervise la pose de la première pierre pour la construction d'une centrale thermique hybride de 60 MW à Nouakchott. Le Premier ministre reçoit à Nouakchott le chef de la mission du Fonds monétaire international dans notre pays. La réunion porte sur le programme mis en œuvre par cette institution financière internationale en Mauritanie. Merci, je vous souhaite une excellente semaine en compagnie des programmes d'El Mauritania. Bonne soirée.